Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite caméra, une micro-caméra de chez Cadix. Voilà cette petite caméra. Donc je vais vous montrer tout de suite sur mon bureau. Let's go. Voilà la petite caméra. Donc c'est la Cadix. Je vais vous la montrer, mais d'abord je vous montre. Là c'est Gearbest en fait qui m'a envoyé cette petite caméra. Donc merci à eux. Et en tout cas je vais vous montrer. Là on peut voir le prix. Donc 15 €. C'est pour ça que j'ai envie de vous présenter cette caméra parce que vous allez voir les stats après. Enfin les caractéristiques. Elle est vraiment bonne. Et après il reste à voir sur le terrain, mais sur les caractéristiques c'est vraiment bon en tout cas pour le prix. Comme on voit là les caméras un peu dans le même style coûtent beaucoup plus cher. Enfin en tout cas, celle-là non, mais en tout cas celle-là elle est vraiment bien placée niveau prix. Elle est vraiment très basse. Voilà. Donc maintenant on va ouvrir ça tout de suite. Ok, donc voilà, on peut voir qu'il y a plein de petits câbles très utiles qu'on fait nos montages, donc il y en a pas mal. Et une petite télécommande pour régler l'OSD, parce qu'il y a bien sûr un OSD là-dessus, ça c'est cool. Enfin ça peut vraiment être cool pour ceux qui n'ont pas d'OSD sur leur FC. Un petit support, voilà, pour fixer à votre châssis. Bon, moi généralement j'utilise pas ce type de support, soit je me le fais en TPU, en plastique, soit voilà, en fait je me le fais à chaque fois. Ou alors ça dépend, il y a peut-être des châssis qui prévoient déjà pour fixer les micro-caméras. Et bien sûr, la petite caméra avec sa petite protection et ses petits livrets. Donc qu'est-ce qui est marqué sur les petits livrets? Sur ce petit papier, on a toutes les caractéristiques de la caméra. Donc c'est, voilà, il y a un capteur 1 tiers CMOS sensor. Là on en profite et en même temps on apprend des trucs. Donc je vais voir la différence entre les capteurs CCD et CMOS. Donc là voilà, je suis allé sur un site, merci à eux. Je vais peut-être mettre le lien en description. Donc voilà, ça nous dit la différence entre les capteurs CMOS et CCD. Donc ça c'est un capteur CMOS. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc niveau résolution et taille de pixels c'est pareil pour les deux capteurs. Par contre niveau sensibilité, on a une bien meilleure sensibilité sur le CCD, moins de bruit. Par contre on a des risques de saturation élevés, une rapidité grande. Ok, ça c'était le CCD, mais nous on a un capteur CMOS. Donc on peut observer que la sensibilité est moins bonne. Donc c'est-à-dire en basse luminosité, le CMOS est moins bon. Donc ce type de caméra est bien moins bon qu'avec des capteurs CCD. Mais par contre, voilà, c'est là où c'est intéressant, il y a un bruit élevé. Donc ça c'est pas cool. Mais pour nos types de caméras c'est pas grave parce que la qualité est pas bien grande. Là ici risque de saturation. Ici on est faible et ça c'est cool. Comme ça on n'a pas un écran tout noir ou tout blanc qu'on pilote. Donc ça c'est vraiment bien. Et ici très grande, c'est la rapidité. Donc nous on cherche aussi à avoir une rapidité, une latence faible, donc une très grande rapidité. Donc ce type de capteur nous permet d'avoir une grande rapidité. On peut voir qu'on a des images soit en 16:9 soit en 4 tiers. On peut choisir soit le NTSC soit le PLA, donc ça change. Et lentille, moi c'est une 2,1 mm, donc c'est un grand angle quand même, très grand angle. Et après qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Ce qui est intéressant c'est de voir le DWDR. Le WDR c'est quelque chose en fait qui règle la gestion des contre-jours en fait. Donc on a aussi un shutter électronique, donc j'imagine que pour toutes les caméras de ce type c'est les mêmes caractéristiques à mon avis, hein, je sais pas, franchement je sais pas mais je pense. Donc le paramètre aussi, le langage de l'OSD c'est de l'anglais ou du chinois, vous pouvez choisir. On peut retourner l'image, ça c'est bien. Et on a les dimensions, voilà, une caméra vraiment très petite. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est une caméra qui supporte le 4,5 volts à 40 volts. Donc ça peut résister à des pics de 40 volts. Donc vous pouvez le brancher en 6S normalement et crame pas. Ok, donc là si on compare, je sais pas si on voit très bien, mais on voit pas grand chose. En tout cas la lentille est plutôt sympa. Elle est un peu plus large peut-être que les Runcam. Ça c'est une Ishin SpeeDB. Donc voilà, je sais pas si on peut voir la différence. Elle est peut-être légèrement plus grande que la SpeeDB, la Runcam. Je sais pas si c'est la protection plastique. Je pense que c'est la protection plastique autour qui fait qu'elle a l'air un peu plus grosse. Mais parce que là on peut voir que là c'est pas protégé le circuit électronique. Et là je pense que c'est cool parce que c'est protégé. Ok, donc là c'est la Cadix Turbo F1 en DVA. On peut voir que dans le noir obscur elle se débrouille plutôt bien. Mais après là niveau contraste ça a du mal à faire des noirs profonds. Ça nous fait un peu de la saturation violette, un peu bizarre. Donc là niveau quand je mets le doigt et que j'enlève,
le changement de luminosité se fait assez rapidement, comme toutes les autres caméras comme on va le voir. Donc la Micro Sparrow V2, voilà, je vous l'ai montré pour faire une petite comparaison. La Micro Sparrow qui est une caméra haut de gamme dans les micros, j'ai envie de vous dire. Donc vous voyez un peu la différence, c'est au niveau des détails et au niveau de la saturation, voilà, dans les noirs, vous avez vu. Voilà, je fais à peu près les mêmes tests pour les deux, donc à vous de voir. Là, par contre dans le noir on voit plutôt bien avec la Cadix. Niveau Eachine Speedy B, c'est une caméra qui vaut à peu près le même prix que la Turbo, donc c'est kiff niveau qualité. Ok, donc petite conclusion de cette petite caméra Turbo, alors comment elle s'appelle, Cadix Turbo F1, donc c'est une caméra qui coûte vraiment pas cher. Comment je peux conclure? En fait, donc pour le prix, j'ai envie de dire que c'est une très bonne caméra. Si vous voulez faire un setup qui coûte vraiment pas cher, c'est une très bonne caméra. Après, comme on a pu le voir, c'est pas la meilleure caméra. La Micro Sparrow V2 se débrouille vraiment beaucoup mieux. Par contre, si vous voulez une caméra qui est pas chère et qui puisse filmer la nuit quand même, on a pu voir quand même qu'elle se débrouille vraiment bien dans les basses luminosités. Par contre, elle pouvait créer du bruit, comme vous pouvez voir, ça pouvait faire une texture un peu violette. Donc pas très cool et pas très net non plus. Voilà ce que j'ai pu dire sur cette micro caméra. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à voir le lien ci-dessous. Voilà, Gearbest. Je les remercie aussi. Et en tout cas, moi je vous dis ciao et bye.